Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve comme prévu, c'est la rentrée, il fait chaud et c'est Manu refait l'actu, c'est le numéro 3. Alors c'est la semaine de rentrée et il fait très chaud, on est ici à Châteauneuf-sur-Isère. C'est ici que se tiennent en ce moment les journées jeunes de la France Insoumise et que vont se tenir à partir de mercredi la quatrième édition ici sur ce site des amphis d'été de la France Insoumise, c'est-à-dire nos universités d'été et de rentrée. Il fait très chaud, il fait près de 40 degrés et ça dure depuis maintenant plusieurs jours et ça va sans doute durer encore les prochains jours. Et face à cette situation, on se retrouve confronté à un pouvoir politique qui, comme d'habitude, n'a rien anticipé, n'a rien prévu et qui se contente d'envoyer des messages de vigilance, qui ouvre un numéro vert pour qu'on puisse passer un coup de téléphone si on est confronté à une situation de canicule. Alors qu'il y a des décisions politiques à prendre qui sont très importantes pour faire face à une situation comme celle-ci. Avec mes collègues députés de la France Insoumise, c'est porté notamment par Adrien Clouet, qui est député de la Haute-Garonne, nous avons par exemple déposé une proposition de loi pour qu'on adapte le code du travail, qu'on modifie les conditions de travail quand on est confronté à des situations de canicule, comme c'est le cas en ce moment. Par exemple, en considérant qu'au-delà d'une certaine température, il puisse y avoir des arrêts de travail avec maintien de la rémunération, pour donner par exemple un exemple. Mais il y a d'autres solutions politiques aussi qui sont possibles, qui sont nécessaires, qui sont indispensables. Ça se fait par exemple dans un certain nombre de municipalités, c'est rendre les piscines, les musées, les lieux de fraîcheur gratuits quand on est confronté à une situation de canicule comme celle-ci. Mais pour le gouvernement, bien évidemment, comme d'habitude, il n'est pas question d'apporter des réponses politiques sérieuses à la situation qu'on vit. Le gouvernement, il préfère verser des chaudes larmes parce que quelques militants écologistes ont décidé d'aller faire une action symbolique pour rappeler à quel point les golfs sont consommateurs d'eau dans un moment où il y a une tension hydrique très forte, où il y a des situations de sécheresse dans de nombreux départements. Non, le gouvernement n'apporte aucune réponse politique et continue ses indignations comme d'habitude. Il aurait dû pourtant comprendre qu'il fallait arrêter, puisque vous le savez sans doute, le Conseil d'État a retoqué la décision qui avait été prise par Gérald Darmanin de dissoudre le mouvement des soulèvements de la Terre. Ça s'inscrivait dans cette même logique de culpabilisation des militantes et des militants qui défendent le climat et qui protestent contre l'urgence climatique. Mais le gouvernement, comme d'habitude, n'apprend jamais de ses erreurs. Il préfère commander des études, comme il le fait par exemple sur la question des fournitures scolaires. C'est un deuxième sujet très important de la rentrée. On apprend ces dernières semaines que, outre le prix de l'électricité qui a augmenté de 10% au 1er août, outre le prix des produits alimentaires qui est confronté à une inflation très importante, c'est désormais le prix des fournitures scolaires qui augmente de manière significative. C'est plus de 10% d'augmentation sur le prix des fournitures scolaires. On est à quelques jours de la rentrée scolaire. C'est des familles qui vont faire les courses et qui ont besoin pour leurs enfants d'avoir des fournitures pour pouvoir aller à l'école et travailler dans de bonnes conditions et qui vont se retrouver dans une difficulté sociale très importante. Et face à cela, qu'est-ce que fait le gouvernement? Il commande une étude sur la réalité de ces hausses de prix et il se vante d'avoir revalorisé l'allocation de rentrée scolaire de 5%. Mais quand les prix des fournitures scolaires augmentent de 10%, quand on augmente ou quand on revalorise l'allocation de rentrée scolaire de 5%, en vérité les 5% restants, ils sont à la charge des familles qui sont déjà dans des très grandes situations de difficultés sociales et qui pourront malheureusement sans aucun doute ne pas y faire face. Et sur ce sujet aussi, nous avons fait une proposition, nous avons déposé à l'Assemblée nationale, ça a été porté notamment par Paul Vannier qui est député du Val d'Oise, une proposition de loi pour une école qui soit une école 100% gratuite avec notamment les fournitures scolaires qui seraient prises en charge par la puissance publique pour que on ait vraiment des jeunes qui aient toujours les fournitures nécessaires pour pouvoir étudier dans des bonnes conditions. Voilà par exemple deux sujets de la rentrée, il y en aura forcément beaucoup d'autres dans l'actualité ces prochains jours et notamment dans l'actualité pendant nos universités d'été. Depuis samedi, c'est les journées jeunes de la France Insoumise, 500 jeunes qui sont réunis depuis samedi, qui travaillent sur des sujets aussi importants, aussi intéressants que l'histoire de l'ère du peuple, l'histoire de la Révolution française, le féminisme, l'agriculture paysanne et un forum qui a eu lieu hier soir très important des différentes organisations de jeunesse de la NUPES qui ont travaillé pendant tout l'été pour travailler sur un programme commun pour les élections européennes à venir et qui, hier, sont venus présenter le résultat de ces travaux et rappeler leur attachement à ce que la NUPES continue et qu'elle se présente de manière commune aux prochaines élections européennes. Ces journées jeunes que j'ai eu la chance d'ouvrir samedi, elles vont se dérouler jusqu'à mardi et à partir de mercredi, ici sur ce même site,
à Châteauneuf-sur-Isère auront lieu les universités d'été de la France Insoumise. Ça s'annonce à nouveau comme un grand succès. C'est d'ores et déjà près de 3000 personnes qui se sont préinscrites. Et il y aura en plus sans doute des gens qui viendront sans forcément avoir été inscrits. Ça va être un moment à la fois politique, culturel, festif, convivial. C'est près de 200 événements qui vont avoir lieu ici, une centaine de conférences, des formations, des concerts, des projections de films. On pourra voir par exemple le film Sabotage, on pourra voir par exemple le film La Syndicaliste. Voilà, des films qui seront diffusés ici et qui donneront lieu là aussi à des débats avec les personnes qui ont réalisé ces films. Et puis c'est des concerts. Et on aura la chance cette année d'avoir aussi une belle programmation musicale avec notamment samedi soir la présence du rappeur Medine qui sera présent ici sur le site des universités d'été de la France Insoumise. Il y aura de nombreux invités, je ne peux pas en faire la liste, vous pouvez retrouver tout ça sur le site amphi2023.fr. Si vous n'êtes pas préinscrit encore, c'est pas grave, vous pouvez encore venir, soit vous préinscrire sur le site, soit venir directement ici sur place. Vous pouvez venir pour une journée, vous pouvez venir pour 2 jours, 3 jours, pour 4 jours, c'est comme vous voulez. Il y aura des conférences très intéressantes, vous allez pouvoir retrouver le programme. Il y a des syndicalistes qui vont venir, il y a des personnalités associatives, des personnalités politiques, des personnalités du monde de l'art et de la culture, des chercheurs, des intellectuels. On vient ici pour se former, on vient ici pour apprendre, on vient ici parce qu'on est fort quand on est ensemble et qu'on réfléchit et qu'on prépare ensemble les batailles de la rentrée. Et tout ça, ça se terminera dimanche par un meeting de clôture qui sera placé cette année sous le signe de l'Union populaire. Et y interviendront des actrices et des acteurs des différentes batailles, mobilisations qui ont eu lieu cette année et qui vont avoir lieu l'année prochaine. La mobilisation contre la réforme des retraites, bien évidemment, la mobilisation contre le racisme et contre les violences policières, la mobilisation face à l'urgence climatique. Sur tous ces sujets-là, ils seront au cœur de ces amphis. Il y aura donc des intervenants pour le meeting de clôture. Voilà, on se retrouvera sans doute bientôt pour une nouvelle édition de Manu refait l'actu. 2, 3 rendez-vous d'ici là. Bien sûr, les amphis, je le redis, vous êtes les bienvenus. Et même si vous n'êtes pas inscrit, c'est encore l'occasion de venir. C'est vrai qu'il fait chaud, mais vous inquiétez pas, toutes les dispositions vont être prises pour que tout le monde puisse suivre ces amphis dans les meilleures conditions. C'est la marche du 23 septembre. Notez cette date, elle va être importante. C'est une marche à l'appel d'organisations syndicales, d'organisations politiques, d'associations, de collectifs de victimes de violences policières. Une marche pour la justice, contre le racisme, contre les violences policières, ça va être important. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve ce mercredi matin à 8h30 sur la matinale de BFM. Ça sera pour la rentrée et j'espère que vous allez passer une belle rentrée avec nous. En tout cas, on est conscient qu'il y a encore beaucoup de travail. On est rentré, on est déterminé. À bientôt, bon courage pour la rentrée.